Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous partager cette importante leçon du 4 février 2023 pour le deuxième trimestre de l'année 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne. Notre sujet est porté sur la gestion des dettes. Le texte clé de cette leçon se trouve dans les Proverbes, chapitre 22, verset 7. Le riche domine le pauvre, et l'emprunteur est le serviteur du prêteur. Chers auditeurs, la dette est tout l'argent que vous devez. Quelqu'un a dit que la dette, c'est aussi dépenser de l'argent que vous n'avez pas maintenant mais que vous espérez gagner dans le futur. Aujourd'hui, la plupart des gens doivent beaucoup d'argent. Il n'est jamais bon de devoir de l'argent. Alors, pourquoi tant de personnes et de gouvernements doivent-ils autant d'argent? Chaque pays a toujours un groupe de citoyens qui doivent de l'argent. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes doivent de l'argent. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi les gens doivent de l'argent et comment résoudre ce problème. Vous ne devez peut-être pas d'argent. Mais vous pouvez partager cette information avec des personnes qui pourraient avoir besoin d'aide pour rembourser leurs dettes. Chers amis, les gens s'endettent généralement parce qu'ils n'ont pas d'argent à dépenser pour quelque chose, alors ils en empruntent ou demandent un prêt. L'endettement est un problème ancien. Dans l'Ancien Testament, on trouve des histoires de personnes qui se sont endettées pour des raisons distinctes. Jésus a également raconté des paraboles sur les dettes. La Bible contient des conseils pratiques sur les finances. Alors c'est quoi la source de l'endettement? Dans la Bible, au temps de Néhémie, certaines personnes s'étaient endettées pour nourrir leurs familles nombreuses, pour compenser une mauvaise récolte ou pour payer leurs impôts. On peut se poser la question à savoir, qu'est-ce qui pousse les gens à s'endetter de nos jours? Une des réponses serait qu'ils le font par ignorance parce qu'ils ne connaissent pas les principes bibliques et séculaires en matière de finances. D'autres le font par égoïsme, parce qu'ils veulent avoir plus de choses ou satisfaire des envies égoïstes. D'autres le font par nécessité. En fait, il se peut qu'ils n'aient pas assez de revenus pour couvrir leurs besoins de base, ou qu'une circonstance inattendue les ait affectés. Est-ce que l'endettement est un péché? Comme nous le lisons dans le chapitre 3 du Colossiens verset 5, l'endettement n'est pas un péché. Cependant, les dettes peuvent parfois être la conséquence d'un péché. Ces péchés sont par exemple, l'avarice et l'usure, la convoitise, l'escroquerie et la fraude, l'amour de l'argent, l'infidélité à la dîme et aux offrandes. Si l'un de ces péchés nous a endettés, nous devons d'abord chercher le pardon de Dieu et son aide pour abandonner notre péché. Dieu veut que nous soyons libres de toute dette, c'est pourquoi il nous a donné des conseils utiles dans sa parole. Un conseil important est de mettre en avant notre fidélité à Dieu et de rendre notre dîme et nos offrandes. Alors, comment se libérer de ces dettes? La Bible dit ceci. Si tu n'as pas les moyens de payer, ton lit même sera arraché de dessous toi. Proverbe 22 verset 27. Essayez de payer votre dette le plus tôt possible, avant que vous ne soyez tellement endetté que vous ne pouvez plus payer. Votre engagement envers Dieu vous aidera, continuez à être fidèle à Dieu dans votre dîme. Ensuite, suivez les étapes suivantes. Première étape, ne vous endettez pas davantage, en aucune façon. Deuxième étape, lorsque Dieu vous bénit avec de l'argent supplémentaire, ne le dépensez pas, utilisez-le pour payer votre dette. Troisième étape, classez vos dettes du plus grand au plus petit. Vous pouvez suivre les conseils suivants pour classer vos dettes du plus grand au plus petit. Tout d'abord, concentrez-vous sur la plus petite dette et réduisez-la par des paiements supplémentaires. Une fois la plus petite dette entièrement payée, utilisez l'argent que vous dépensiez pour la payer et réduisez la suivante par des paiements supplémentaires. Voyons d'autres problèmes financiers. La Bible dit ceci. Ne sois pas celui qui donne des gages ou qui se porte caution pour des dettes, Proverbe 22 verset 26. Dieu ne veut pas que ses enfants soient responsables des dettes et des obligations des autres, pas même de la dette des pauvres. Nous pouvons aider les personnes dans le besoin à payer leurs dettes si nous en avons l'occasion, mais nous ne devrions jamais devenir responsables ou nous porter garant de leurs dettes. D'autre part, essayer de devenir riche rapidement est une source de problèmes financiers. Toutes les méthodes qui promettent des gains rapides et incroyables sont sûrement une escroquerie, comme les systèmes pyramidaux ou la fraude qui implique un risque excessif qui peut vous conduire à l'effondrement financier. Soyons prudents. Qu'en est-il des prêts? À la fin de chaque période de 7 ans,
vous devez annuler les dettes. Deutéronome 15 verset 1. Alors, est-il normal de demander un prêt? Dans la loi mosaïque, Dieu a reconnu que les prêts étaient nécessaires. Cependant, il a limité les dettes à 7 ans au maximum. Cependant, les prêts peuvent être beaucoup plus longs aujourd'hui. Les hypothèques, par exemple. Demander un prêt n'est pas un péché. Toutefois, un prêt doit être la dernière solution inévitable. Par exemple, l'achat d'une maison ou d'autres choses qui sont réellement nécessaires mais qui coûtent plus que ce que nous pouvons avoir en espèces à court terme. Dans ces cas-là, il faut toujours chercher la meilleure solution possible, comme obtenir le meilleur taux d'intérêt ou demander le plus petit montant possible. Chers auditeurs, dans une vie parfaite, personne n'emprunterait de l'argent ou n'en devrait. Mais la vie n'est pas parfaite. Il se peut que vous ayez parfois besoin d'emprunter de l'argent. Lorsque vous le faites, assurez-vous d'obtenir la meilleure offre possible. N'empruntez que ce dont vous avez besoin. Remboursez ce prêt le plus rapidement possible afin d'économiser sur le coût que la banque vous fera payer pour emprunter. Essayez d'éviter d'emprunter de l'argent si vous le pouvez. C'est la meilleure règle à suivre. Lorsque nous suivons les bonnes règles bibliques dans notre vie quotidienne, nous pouvons éviter de devoir de l'argent. Les dettes peuvent être une source de stress pour nous et nos familles. Que Dieu vous bénisse.